J'avais été invité par la délégation de l'AFP de la commune de Guelta-Pefas-Koloban pour animer une conférence sur les raisons de voter oui. Mais il s'est trouvé que notre ami l'honorable député Diop Sy avait décidé d'organiser un rassemblement au même endroit. Et le maire Ousmane Doye qui m'avait invité a donc décidé, avec l'honorable député, de faire de ces deux manifestations une seule manifestation pour le lancement du mouvement des ambassadeurs du oui par M. Diop Sy et pour le lancement du mouvement des soldats du oui par le maire Ousmane Doye qui est un responsable de l'AFP. Et donc je suis venu ici participer à cette rencontre qui était une rencontre extrêmement importante parce que c'est une rencontre qui a permis d'expliquer aux populations les raisons du oui et le véritable sens du choix qui a été fait par le président Macky Sall de proposer ces 15 points aux Sénégalais dans le cadre du référendum du 20 mars 2016. Il se trouve que nous sommes dans un pays où nous avons malheureusement une opposition qui est experte dans l'art de l'intoxication et qui est aujourd'hui en train de procéder à une opération de dénigrement et de calomnie en disant par exemple que le président Macky Sall s'est dédié, qu'il a fait du wahwahet, alors qu'en réalité il fallait expliquer, et nous l'avons expliqué, que le Conseil constitutionnel a été clair quand au point 32 de sa décision, il a dit que la sécurité juridique et la stabilité des institutions ne peuvent être garanties quand, au gré des circonstances particulières ou de changement de majorité, la durée des mandats en cours pouvait être réduite ou prolongée. La chose est claire. Quand le Conseil constitutionnel dit au président de la République « Vous voulez réduire la durée du mandat en cours, c'est bien, mais malheureusement, si vous le faites, vous installerez l'insécurité juridique, vous installerez l'instabilité institutionnelle. Aucun président sérieux, aucun président responsable ne peut aller dans un sens contraire au Conseil constitutionnel dans ce cas-là. » Le président Macky Sall étant républicain, responsable, a fait ce que le Conseil constitutionnel lui a demandé de faire. Et le Conseil constitutionnel lui a dit de manière très claire que la disposition, Monsieur le Président de la République, la disposition que vous proposez et qui dit que la durée du mandat en cours doit être réduite est une disposition qui n'est ni conforme à la Constitution, ni conforme à la pratique constitutionnelle. Et quand le Conseil constitutionnel vous dit que ce que vous voulez faire n'est pas conforme à la Constitution et n'est pas conforme à la pratique constitutionnelle, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Vous vous conformez à ce que le Conseil a dit et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, ceux qui veulent verser dans l'intoxication parce qu'ils veulent justement amener les Sénégalais à voter non sur une base fallacieuse, mais cela nous les débasquerons. Ils sont en train de dire par exemple que le président Macky Sall a fait de la laïcité un principe intangible parce qu'il veut favoriser l'homosexualité. Cela n'a aucun rapport. Depuis 1960, la Constitution du Sénégal consacre la laïcité. Ça n'a aucun rapport. Et d'ailleurs, la laïcité ne fait pas partie des dispositions intangibles. Cela, ces gens-là doivent le comprendre. C'est comme s'ils n'ont pas lu la dernière version du document proposé par le président Macky Sall. L'un dans l'autre, nous allons continuer à nous battre, à expliquer. Parce que ce combat est un combat d'explication. À dire aux gens que quand les opposants affirment que le président Macky Sall est en train de supprimer les deux tours, ce n'est pas vrai. Au contraire, il a fait de la mesure qui régit le mode d'élection du président de la République en deux tours, il en a fait un principe intangible. En disant qu'aucun président de la République, qu'aucune personne ne peut être élue s'il n'a obtenu la majorité absolue des voix. C'est-à-dire qu'il est en train de faire le contraire de ce qu'Abdoulaye Wade voulait faire le 23 juin. Quand quelqu'un propose des dispositions de ce type, quand il va à ce niveau-là et qu'il n'y a aucune des 15 dispositions qui peuvent être considérées comme contraires aux intérêts du peuple, le devoir de tous les citoyens, c'est d'expliquer, de voter et de faire voter oui. Et c'est ce que nous ferons le 20 mars de l'an 2016. Inch'Allah. Faire voter oui le 20 mars, c'est juste pour remporter un référendum le parti présidentiel et ses alliés ici. Et qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif? Oui, déjà, le président Macky Sall a discuté avec les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le cadre de ce que nous appelons le présidium du oui. Vous l'avez vu, aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Et il faut le dire, nous sommes les seuls à être sur le terrain. C'est les partisans du camp du oui qui sont sur le terrain. Ceux du camp du non, on les cherche, on ne les voit pas. Il paraît qu'ils attendent Abdoulaye Wade. Eh bien qu'ils l'attendent, peut-être qu'Abdoulaye Wade reviendra dans 3 ans. Mais nous, nous sommes sur le terrain. Partout, dans la banlieue, dans les régions, vous entendez parler de meetings, de réunions, de visites à domicile organisées par les partisans du oui. Mais les partisans du non, ils sont où?
Ils sont sur les plateaux de télé, ils sont dans les studios radio, ils sont dans les rédactions des journaux en train de donner des interviews, en train de croire que le réel travail se fait là alors qu'il se fait sur le terrain comme nous l'avons fait aujourd'hui. Nous sommes sur le terrain, nous continuons à être sur le terrain. Nous avons mis en place des comités électoraux partout sur l'ensemble du pays. Nous allons vers les Sénégalais et nous nous rendons compte que chaque fois que nous expliquons aux Sénégalais les raisons de voter oui, ils nous disent « Ah, nous n'avions pas compris. Maintenant que nous avons compris, nous allons voter oui. » C'est ça que nous allons faire jusqu'au 20 mars. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.